Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec un grand bonheur que je vous retrouve. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bien, bonjour. En ce 17 février 2017, je souhaite la bonne anniversaire à toutes les personnes qui pourraient célébrer leur anniversaire aujourd'hui et je vous embrasse de tout cœur. J'ai développé depuis quelques semaines tout ce thème du conflit intrapsychique et comment ça peut nous rendre vraiment malheureux. Et comment ça peut aussi avoir des effets sur les autres, blesser les autres. Mais là, je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse. Ne pensez pas que je suis en train de dire, parce que Paul il parle du conflit à l'intérieur de lui, que c'est une excuse. Nous sommes responsables. Je suis responsable de mes décisions. Je ne suis peut-être pas responsable des effets de mes décisions, mais j'en suis responsable de ce que je choisis et de ce que, éventuellement, je fais. La déresponsabilisation fait en sorte qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Alors, OK, peut-être qu'on peut parler de maladies psychotiques, hein, où les personnes peuvent être hors de contact avec la réalité et presque comme s'ils étaient programmés. Bon, on peut penser à la schizophrénie, à l'aliénation, toute forme d'aliénation mentale où la personne souffre véritablement d'une maladie. Mais encore là, je pense que les conditions dans lesquelles on est peuvent faire en sorte qu'il y a des conditions à l'intérieur de nous qui sont aggravées. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens qui étaient schizophrènes et même les spécialistes se posent des questions, je pense que je l'ai déjà mentionné, ils se posent des questions sur la nature, la véritable nature de la schizophrénie. Paul, on pourrait dire, il est schizophrène, il ne fait pas ce qu'il veut, puis il fait ce qu'il ne veut pas. Bon, c'est quoi ça? Es-tu double comme ça? Là? Est-ce qu'il est divisé? Est-ce qu'il y a plusieurs personnalités? Non. Ce sont différents aspects d'une personnalité, de la même personnalité. Et ça, je pense que le jour où on accepte ça, ce n'est pas encore une excuse, mais au moins, ça peut devenir une sagesse. Hein? D'une excuse, ça devient une sagesse qui fait en sorte que si je suis conscient de ma fragilité, eh bien, à ce moment-là, je ne me permettrai pas des choses. Mais, évidemment, il y a toujours la tentation de la grandiosité narcissique où, finalement, je vais faire des grandes choses, puis tout ça. Mais ça, encore là, c'est une façon de diviser ce qui devrait être uni. Hein? De diviser ce qui, en nous, en fait, est uni. Une autre chose que je veux ajouter ici, c'est que quand on vit des moments comme ça, des moments de séparation ou d'aliénation à l'intérieur de nous, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour la vie. Vous savez, il y a des moments où on est un peu plus dans le creux de la vague, comme on dit. On est dans la dépression. Hein? On a besoin d'un pont pour se rendre de l'autre côté. Alors, ça peut arriver, ça. Mais, en fait, l'important, c'est d'essayer de trouver avec soi ou en soi et avec d'autres personnes le pont qui me permettra d'aller à l'autre rive. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson.
Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En cette semaine de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié, je suis très content de vous reparler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne. Alors, je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vos dons servent à payer pour être à la télévision parce que vous savez que c'est loin d'être gratuit. Il faut payer pour la diffusion et aussi pour la production de toutes nos émissions. Et imaginez, pour ceux peut-être qui nous découvrent, ça fait maintenant 22 ans que ce ministère catholique existe. Alors, merci. Imaginez, il y a des gens qui nous écoutent depuis 22 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est absolument magnifique, je le trouve très beau. C'est très classe d'ailleurs. C'est ce pendentif avec le beau cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et le pendentif vient avec la chaîne. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de commenter l'Évangile de Marc ce matin. Je crois que dans tous les passages de la parole de Dieu, c'est une de mes préférées. Je m'identifie à ça. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Je veux vraiment... vous savez, Saint Paul, il dit, « Je suis crucifié comme le Christ. » Ce n'est plus le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est exactement ça que Jésus nous propose, même si ça a l'air un peu épeurant. Il nous demande de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de marcher à sa suite. Mais on ne marche pas tout seul dans le désert de nowhere. On marche à sa suite. On le suit. Je regarde où? Je ne regarde pas n'importe où. Je regarde Jésus. Il s'en va par là. Je le suis avec ma croix. On a tous une croix. Tout le monde. On a tous notre croix. Puis,
on ne peut pas connaître vraiment la lourdeur de la croix de chacun. Il y a une partie de notre croix qui reste un jardin secret. Il y en a d'autres il y a une partie qu'on peut partager. Mais il y a toujours une partie de notre croix qui reste enfouie dans le cœur, puis que seul Jésus connaît, seul le Père connaît, seul l'Esprit Saint connaît cette partie de ma croix qui est enfouie en moi. Puis c'est pour ça que, puis c'est comme ça pour tout le monde, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les autres, parce qu'on ne connaît pas toute la personne, tout son chemin, tout son cheminement. Mais c'est une croix que, quand on la prend comme ça, quand on renonce à tous nos idéaux, puis nos idées de grandeur, puis nos rêves, puis c'est bien d'avoir des rêves, mais des fois, c'est comme, on dirait qu'on calcule des affaires sans tenir compte de notre mission sur Terre, qui est la même que celle de Jésus, qui est de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de suivre Jésus pour aller au royaume. Dans quel but? Dans le but du salut des âmes. C'est la petite Thérèse qui disait ça, que Jésus, moi je l'aime beaucoup la petite Thérèse, Jésus veut que nous participions avec lui au salut des âmes. Puis il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Il y a une façon, c'est de renoncer à une partie de nous-mêmes, de prendre cette croix, puis de suivre Jésus. Il est devant nous et on le suit. Cette croix-là, c'est le seul titre de gloire qu'on peut avoir sur cette terre. Si on fait des choses extraordinaires, bien, la gloire revient à Jésus. Et si je fais juste penser à ma vie personnelle, je n'ai aucune gloire sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si je me retrouve devant la caméra à vous parler, si je fais de la télévision, c'est pas parce que je suis meilleure qu'une autre, puis que le Seigneur m'aime plus, puis que j'ai fait des meilleures actions. Non, non. J'ai un jour renoncé à moi-même, j'ai pris ma croix, je décide de le suivre. Puis quand on suit Jésus, on ne sait jamais, on sait jamais où est-ce qu'on va retentir. Moi, je vous le dis. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que la vie est pleine d'aventures. Puis cette croix-là, c'est pas une croix où on est paralysé, où on est dans l'apitoiement, où on « Ah, pauvre de moi! » Non, non, non. Quand on a vraiment renoncé à nous, qu'on a pris cette croix, c'est une croix qui nous fait marcher. C'est pas une croix qui paralyse, c'est la croix de Jésus. Et je demande au Seigneur de nous donner cette grâce de pouvoir marcher à sa suite avec cette croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous dis que l'invité de ce dimanche, c'est quelque chose, c'est tout un invité. Il s'agit de Alvin Powell, qui est un ancien joueur de football américain, qui a eu une grande carrière et qui, avec la richesse et tout ça, la popularité, est tombé dans la drogue tête la première, il a tout perdu. Et il s'est repris en main maintenant. C'est un homme qui a une foi absolument extraordinaire. Il vient avec sa traductrice parce qu'il ne parle qu'anglais. Mais vous allez voir, j'invite vraiment que vous parliez de ça à vos jeunes. Vous allez voir que ça frappe. Je vous le dis, là, c'est toute une entrevue. Manquez pas ça, dimanche. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est